Alors salut à vous tous. Donc j'en profite, il fait un peu beau ce matin, il n'y a pas d'orage et j'aurai peut-être de la wifi, donc ça va être cool parce que c'est un peu galère en ce moment. Alors en fait Yasmina m'a posé une question de comment on peut parler aux enfants de l'au-delà. Alors Yasmina, moi j'ai un petit truc, Moi je me souviens que petite en fait, ma grand-mère nous racontait l'histoire du trait qu'on a là au milieu. Donc elle nous disait que ce trait-là était fait par un ange avec qui en fait tu concluais un contrat. Elle nous expliquait que quand tu arrivais sur Terre, au moment de ta naissance, en fait l'ange, toi et l'ange, vous faisiez un contrat par rapport et avec Dieu. Et donc c'est le chemin de vie. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Voilà. Donc je vais être gentil, je vais être méchant, je vais être ceci, je vais être cela. Et pour sceller le pacte, le contrat entre l'ange, donc ton chemin de vie, entre l'ange, Dieu et toi, puisque l'ange c'est un émissaire de Dieu dans l'histoire, en fait, cet ange te donnait un petit coup de bâton pour sceller ce contrat. Voilà. Donc tu peux, Yasmina, démarrer comme ça, en disant que quand tu arrives sur Terre, tu fais un contrat avec Dieu, donc un ange, parce que c'est pas Dieu direct, et donc tu expliques ce que c'est un ange. Tu peux dire que c'est quelqu'un qui travaille au service de Dieu, qui protège les âmes, etc. Et c'est avec lui, et cet ange-là sera là aussi pour t'aider à faire respecter ton contrat, t'aider à te protéger, être là pour te diriger, et être là aussi pour t'amener sur le bon chemin. Ça peut être un bon démarrage. Voilà. Ça, je pense que ça peut être une entrée en matière. Moi, je me souviens très bien, toute petite, on se pose tous la question de pourquoi on a cette petite fente-là. Et voilà, les anciens disaient toujours que c'était, tu scellais le pacte, et dans beaucoup de religions, ils le disent, hein, tu scellais le pacte, en fait, avec l'émissaire de Dieu, donc un ange, pour pouvoir, en fait, avancer et arriver sur Terre. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu peux expliquer que pour vivre, en fait, on est accompagné. Voilà, comme tu as des copains ils ont des copains sur Terre, ils ont nous aussi, il y en a aussi autour qu'on ne voit pas forcément pour certains, que d'autres voient et qui sont là pour t'accompagner. Donc le plus facile, c'est peut-être de parler déjà des gens qui sont défunts de la famille, de dire que ces gens-là qui sont partis, d'expliquer. Après, bon, ça dépend quel âge ont les enfants, bien sûr. Après, tu adaptes ton vocabulaire, mais de dire que les défunts qui sont partis, les gens qui sont partis sont au ciel, que maintenant ça s'appelle plus des gens mais ça s'appelle des âmes, et que ces âmes-là, si tu en as besoin, elles descendent, elles viennent. Attention, il y en a beaucoup qui pensent que les défunts sont nos guides ou sont systématiquement nos anges gardiens. Pas du tout, hein, d'accord? Les gens qui sont morts, ils montent, ils ont d'autres choses à faire, mais ils descendent de temps en temps. Il y en a très très peu qui restent nos guides. Il faut qu'ils fassent une demande spéciale. Ils peuvent rester à vos côtés un petit moment parce qu'ils vous ont laissé comme ça, parce qu'ils n'ont pas terminé ce qu'ils avaient à terminer avec vous. Mais attention, ils ne sont pas, ils ne sont pas attitrés comme guides, en tout cas comme vos guides à vous. C'est pas parce qu'ils étaient de votre famille que ce sont vos guides. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, c'est pas vrai. D'accord, voilà. Donc tu peux commencer déjà par le trait. Ensuite, tu peux dire que les gens qui sont partis des défunts sont des âmes, que ces âmes vont et viennent, qu'elles ont aussi des choses à faire au ciel, qu'il y a une continuité là-haut. Et puis après, t'enchaînes. Donc tu peux parler des anges, tu peux parler aussi des gens comme à l'école, faire un parallèle à l'école avec les copains qui sont bons, les copains qui sont moins bons, avec qui tu t'entends, avec qui tu t'entends pas. Et dans ce cas-là, tu parles du bas astral. Voilà. Donc il y a ça, et puis après, en fonction de l'âge de l'enfant, si l'enfant voit des choses, ça veut lui dire de ne pas avoir peur. Déjà, de savoir qui il voit, de poser des questions, euh, de savoir si effectivement c'est un guide, c'est quelqu'un qui est là pour l'aider, pour le faire avancer, pour le protéger, ou si c'est quelqu'un, une âme qui s'est accrochée et qui veut faire partir. Dans ce cas-là, il faut leur dire de ne pas avoir peur. On est toujours dans le contrôle, on est bien d'accord, hein. Franchement, il ne peut rien vous arriver si vous n'avez pas peur. Si vous avez peur, quel âme que ce soit, ça va s'accrocher plus parce que ça va s'accrocher à la faille qu'il y a. Et là, effectivement, ça va prendre un ampleur qui va être vraiment la galère. Donc voilà. Après, tu sais, les enfants, eux, ils entendent des choses que nous, personnes adultes, on a du mal à comprendre parce qu'on est dans le mental et pas forcément dans le spirituel, alors que les enfants, eux, ils voient encore beaucoup de choses. Euh, Ils savent beaucoup de choses. Donc il suffit juste en fait de leur dire que voilà, il y a un monde autour de nous, que ce monde-là c'est le monde de l'invisible, que quand on est arrivé on a signé un contrat, qu'on est entouré d'anges, qu'on est entouré de bons et de moins bons, qu'il faut faire
accepter ses ressentis, il faut toujours chercher à savoir qui on a avec nous. Donc poser des questions. Pour ces enfants qui peuvent demander, dire voilà, qui c'est, je ne veux pas te parler, je n'ai pas envie, tu n'as pas le droit, je ne te donne pas l'autorisation. Ok, j'accepte, tu as besoin de quoi, tu es qui, est-ce que tu veux que je passe un message? Voilà, c'est vraiment des compagnons. Ne pas renier que certains enfants le voient, enfin tous les enfants le voient, et ne pas dire mais non, il a pas bu le quoi casser. Chercher avec eux, les aider, les accompagner. Et après, en fonction de leur questions, c'est voilà, d'étoffer le sujet de l'au-delà et d'expliquer qu'il faut faire attention parce que tout n'est pas bon et que il faut savoir faire attention, en tout cas respecter ses ressentis. D'accord? S'il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose qui te dit fais attention, c'est pas bon, c'est pas pour toi. Voilà, c'est peut-être les briefer là-dessus. Alors, ça c'est un petit début. Donc Mayasmina, je ne sais pas si tu as des questions supplémentaires ou pas. Mais si c'est le cas, n'hésite pas à les poser en dessous de la vidéo et j'y répondrai par un complément. D'accord? Ok? Voilà. Moi, je pense que c'est la base. C'est vraiment démarrer par ce petit trait. Je pense que c'est super bien. C'est vraiment le départ. Quand on est arrivé sur Terre, on est sur Terre d'abord pour avoir une mission. On a une mission du début jusqu'à la fin. Cette mission, voilà, si tu as été riche sur plein de vies, c'est d'être pauvre sur celle-là et de vivre heureux en étant pauvre. Je sais pas, si tu as eu une grande famille dans toutes les vies, c'est de ne pas avoir de famille, peut-être d'être seul et de le vivre très bien, d'apprendre à vivre seul. Voilà, c'est tout un tas de choses que vous pouvez leur faire comprendre comme ça, d'expliquer pourquoi ce chemin de vie. C'est aussi pour faire monter d'une manière votre âme au niveau karmique, nous faire progresser et comme ça en fait on peut évoluer là-haut et faire d'autres choses derrière. Voilà. Bon, Titia, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Je mets la vidéo en ligne en espérant qu'elle rentre. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.